Quelques jours seulement après la fin de la saison, une des pointures de la Formule 1 prend le chemin de la maison, l'Australie. Mais pas pour se reposer. Il est là pour tester ses limites. Bonjour, ici Mark Webber. Bienvenue en Tasmanie. Cette incroyable nature sauvage est un de mes endroits préférés sur la Terre. Et chaque année, elle sert de décor à ma course d'aventure hors piste, le Swiss Mark Webber Tasmania Challenge. Découvrons ensemble ce qui motive Mark Webber à organiser ce challenge. Ce n'est pas un test, c'est pour de vrai, ça va vite. On n'a que très peu de temps sur Terre, vous ne trouvez pas? Pour en apprendre plus sur le charmant Australien, retournons près de Londres, où il vit à plein temps. L'original a eu la tête coupée par la tronçonneuse de mon père. Donc elle est détachable. Ça fout un peu la trouille. Également, à venir, nous découvrirons tout sur sa famille. Et nous verrons pourquoi il reste si terre à terre malgré le monde dans lequel il évolue. Ça ne m'empêche pas de le rappeler à l'ordre s'il déconne. C'est comme ça que ça se passe. Décembre 2011. Nous sommes en Tasmanie, île-État de l'Australie située à 240 km au sud du continent. Connu pour sa beauté et ses étendues sauvages. Plus de 5 jours de compétition attendent aventuriers amateurs et professionnels qui ont fait le voyage pour mettre leurs limites à l'épreuve, dans un événement concocté par Mark Webber lui-même. Ils n'ont aucune idée de ce qui les attend. De la beauté et de la brutalité du terrain. Ou de la diversité de la faune et de la flore. Cascades, pistes étroites, VTT, courses. On est dans une partie magnifique du globe pour une telle course. Organisée pour la première fois en 2003 par Webber lui-même, cette course est un test exténuant d'athlétisme et d'endurance. Les participants prennent part à une série de disciplines sur 5 jours. VTT, kayak et course à pied sur plus de 350 km de terre sauvage tasmanienne. Je pense que les sports en plein air sont parfaitement compatibles avec ma carrière en Formule 1. Et je ne vois pas comment je pourrais m'entraîner à la salle de sport ou me préparer année après année et m'assurer d'être le meilleur dans ma discipline sans pratiquer d'autres sports. Je dois être au maximum de ma forme pour conduire une Formule 1. Et ce n'est pas qu'une course. On doit être prêt pour 10 à 11 mois de travail. J'ai besoin de cette diversité. Et c'est un gros avantage pour moi. Cet événement est un challenge personnel, mais aussi une occasion de collecter des fonds. Plus d'1 million de dollars ont déjà été collectés pour des bonnes œuvres chères à Mark Webber. J'ai de la chance de faire ce que je fais et de bien gagner ma vie grâce à ça. Mais j'ai aussi eu de la chance de rencontrer des gens avec le même état d'esprit. Des gens qui veulent avoir un impact positif sur la vie de ceux que la vie n'a pas gâtés. Webber est déterminé à finir la course qu'il a créée. Mais il passe aussi beaucoup de temps à la promouvoir et à soulever des fonds pour sa fondation, à laquelle vont tous les bénéfices. C'est pour lui aussi une course exténuante, mais pour d'autres raisons que celles invoquées par le reste des compétiteurs. On est seulement à quelques semaines de Noël. Et je ne pouvais pas organiser le challenge la semaine dernière parce que j'avais une course. Malheureusement, je ne pourrai pas être là les 5 jours. Parce que j'ai une cérémonie de remise de prix en Inde, à laquelle je ne peux échapper. Et ensuite, évidemment, j'ai des engagements avec l'écurie. Et c'est dommage. Mais ça passe en priorité. Ensuite seulement, je pourrai me détendre. Webber s'est cassé la jambe en 2008, lors de son défi tasmanien. Une voiture qui passait l'a heurté alors qu'il était à vélo. Sa blessure le gêne toujours pour courir, mais ça ne l'empêche pas de se donner à fond. C'est un plaisir rare pour lui de pouvoir rentrer en Australie, la terre sur laquelle il a grandi et commencé sa carrière de sport auto. À l'inverse de la majorité des autres coureurs qui ont été repérés très jeunes lors des courses de karting, Mark ne commence les sports auto qu'adolescent, grâce à son père. Tout ce que je voulais, c'était m'amuser un peu avec mon gars le week-end.
Et je travaillais beaucoup. On ne pouvait pas passer beaucoup de temps ensemble quand il était petit. Bien sûr, on faisait un peu de foot ensemble. Mais le week-end, je voulais partager du temps avec lui. Et le kart, c'était le moyen parfait d'avoir un moment père-fils. Dès le début, il était loin devant. Et très vite, il a progressé. Donc on a fait 2 ans et demi de kart. Et après, on est passé à la Formula Ford pendant 2 ou 3 ans. 2 ans en Australie et la dernière année ici. Tout s'est passé très vite. Alan a peut-être le sentiment que tout s'est passé vite. Mais Mark est bien passé par des moments où il a cru voir s'envoler ses chances de Formule 1. À un moment, l'argent a commencé à manquer. Et il y avait peu d'espoir qu'il arrive à percer dans le milieu. Et puis un jour, le rêve a commencé à se concrétiser. La légende du rugby australien, David Campese, s'est intéressé au jeune homme. David Campese m'a beaucoup aidé au début de ma carrière. Je crois qu'il a vu le potentiel, que je pouvais accomplir quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. La dernière fois qu'un Australien avait régné en Formule 1, c'était en 1991. Et il y en avait toujours quelques-uns qu'on voyait sur les circuits, mais c'est dur de se faire connaître, de se trouver au bon endroit et au bon moment, mais surtout de trouver les bonnes personnes pour vous aider. Et c'est ce qu'a fait David. Il m'a soutenu financièrement pendant les phases les plus difficiles et ça a tout changé. C'était le coup de pouce dont Webber avait besoin. Il fut signé par l'équipe Arrows Formula 3000 et a enfin eu sa chance d'essayer une F1. Il était sur la route du succès. Mais il avait une dette envers Campese. Je l'ai remboursé, bien sûr. Au cours des années suivantes, Webber s'est construit une solide réputation avec Minardi, puis avec Jaguar, avant d'intégrer une écurie de prestige avec Williams pour la saison 2005. Il faisait enfin sa grande percée avec un des constructeurs les plus enviés de l'industrie. Après cette percée chez les pros, je devais affronter la période la plus dure de ma carrière. Chez Williams, je m'attendais à me retrouver dans la même situation que plus tard chez Red Bull. Tu fais tes preuves, tu prouves que tu mérites ta place, et tu arrives dans une écurie comme Williams, mais l'équipe connaît une phase d'instabilité. Mais ça n'arrive pas en 2 semaines. Ce sont des années d'erreur pour un géant de cette taille. Ce n'est pas évident vu de l'extérieur. Mais c'est ce qui s'est passé, et tout arrive pour une bonne raison. Et au final, j'ai beaucoup appris malgré les circonstances. Ce qui était censé être sa grande chance s'est transformé en immense déception. Après 2 années difficiles chez Williams, Mark n'était plus une jeune star montante dans sa discipline. Après une saison 2006 au goût amer, il se mit à avoir des doutes quant à son futur dans l'industrie. C'est alors qu'il s'est fait approcher par une écurie encore relativement jeune. À cette époque, Red Bull se situait au milieu du tableau. Il n'était pas, disons, très organisé. C'était un pari à prendre. Personne n'aurait été surpris à l'époque si j'avais décidé d'arrêter, plutôt que de passer de Williams à une autre écurie de même niveau. Il allait falloir que je recommence tout à zéro. La tâche était plutôt ardue. Mais en fait, tout s'est passé à merveille. Et on a accompli des trucs assez extraordinaires avec les années. Et c'est peu dire, Red Bull a littéralement dominé la Formule 1 ces dernières années. Et même si la gloire en est revenue principalement à un coéquipier plus jeune, en la personne de Sebastian Vettel, Webber a parfaitement rempli son rôle de soutien. Bien sûr que je reste concentré sur mes objectifs. Mais quand les choses arrivent, il ne faut pas se reposer sur ses lauriers, mais travailler encore plus dur. Ce n'est pas sur la ligne d'arrivée qu'on doit abandonner, mais au contraire, c'est là qu'il faut se mettre au boulot. C'est dans la nature humaine de vouloir toujours plus. Les gens vous diront de laisser tomber, que ça n'arrivera jamais, que vous perdez votre temps. Non, quand vous touchez au but, c'est là que tout commence. Des gens vous diront « tu ne marqueras pas de points ». Et c'est là que vous marquez. Vous montez sur le podium, vous gagnez des courses, pas encore un championnat, mais ça viendra.
Il avait néanmoins déjà gagné plusieurs grands prix au sein de Red Bull avant le début de la saison 2012 et contribué à leurs 2 victoires consécutives en championnat des constructeurs. La partie de mon boulot que je préfère, c'est de tester mes limites. En affrontant les meilleurs sur les pistes les plus compliquées, dans les pires conditions qu'on puisse avoir, et dans les meilleures voitures. C'est extra de travailler avec des gens talentueux. On doit prendre de dures décisions, mais soyons relatifs, ce n'est que du sport. Les gens prennent des décisions bien plus importantes dans d'autres professions. Mais dans notre microcosme, ces décisions parfois nous apportent une satisfaction immense, ou de la déception. Dans tous les cas, j'adore ça. Lors de la saison 2011, les 2 voitures Red Bull étaient si similaires qu'il était impossible de les départager. La réalité était tout autre cependant. Vettel a fait preuve de capacité incroyable, battant tous les coureurs avec plus d'expérience et laissant Webber à la 3e place au classement général. La vie n'est pas une grande ligne droite. On tombe tous sur des nids de poules à un moment ou à un autre. Ceux qui ont vécu une vie sans encombre n'ont pas grand-chose à raconter. Moi, j'ai choisi de faire du sport et c'est assez intéressant. Quand on choisit une carrière au plus haut niveau, il y a toujours des hauts et des bas. Évidemment, je suis tombé sur des nids de poules, mais aussi sur de grandes lignes droites, dont certaines fantastiques. Et quelques nids de poules vraiment pas marrants, surtout pour quelqu'un comme moi qui aime gagner. Il faut être fair-play, mais pas trop gentil. Travailleur, persévérant, combatif, et ne jamais cesser d'apprendre. Si vous sentez que vous n'apprenez plus, c'est qu'il y a un problème. Il faut aussi être fidèle à soi-même. Il y a une phrase célèbre à propos de l'homme dans le miroir. Si tu lui mens, tu n'es pas vraiment toi-même. Gardez les pieds sur terre et ne vous forcez surtout pas. Et afin de garder les pieds sur terre, Marc continue de se mettre à l'épreuve, loin des circuits de Formule 1. C'est la raison pour laquelle il a remis au goût du jour le challenge en Tasmanie après une pause de 3 ans due à sa blessure à la jambe. Pour lui, c'est le plaisir de se frotter à l'inconnu. C'est bien d'essayer de voir ce dont on est capable. C'est dans la nature humaine. On pense qu'on ne pourra jamais faire une chose et on l'a fait. Peu importe ce que c'est, on a tous des buts différents. On n'est pas tous nécessairement fans d'épreuves physiques et mentales. Il y a plein de façons de se mettre à l'épreuve. C'est pareil dans ma discipline. À son premier Grand Prix, on se demande comment on va faire pour tenir 2 heures dans une voiture de course, le compteur au maximum. Et puis on le fait, on apprend et on continue. Parce que ce n'est que le début. Le niveau monte à chaque fois. Dans la 2e partie, on en apprendra plus sur la famille de Marc. Ma famille m'aide vraiment à ne pas prendre la grosse tête. Ça ne m'empêche pas de le rappeler à l'ordre s'il déconne. C'est comme ça que ça se passe. Découvrez ses autres passions Je suis Maître Jacques touche-à-tout. et ses opinions tranchées sur la F1. C'est un sport énorme, qui brasse beaucoup d'argent. Mais c'est aussi très superficiel et sans épaisseur. Nous avons fait la connaissance de la star de la F1, Mark Webber. Nous allons maintenant en apprendre plus sur son challenge caritatif en Tasmanie, que Webber a organisé pour la première fois en 2003. Tout a commencé suite à des visites que j'ai faites dans des hôpitaux à Melbourne, principalement ceux pour enfants. Ça a été comme un coup de massue pour moi. J'avais un peu plus de 20 ans, je vivais dans ma bulle, j'évoluais dans mon monde, et j'ai pris conscience que certaines personnes n'avaient vraiment pas la vie facile. À l'inverse de nombreuses stars de la Formule 1, Webber a décidé de s'installer près de sa famille et de ses amis en Angleterre, au lieu de choisir un paradis fiscal comme Monaco ou la Suisse. C'est apaisant, non? Ce qui prend tout son sens lorsqu'on regarde ses priorités dans la vie. Ce n'est pas un test, c'est pour de vrai. Ça va vite. On n'a que très peu de temps sur Terre, vous ne trouvez pas?
Faites ce que vous voulez si ça vous semble juste. Je ne vais pas critiquer les gens pour les décisions qu'ils prennent. Il y a plusieurs façons de plumer un canard. Pour moi et ma famille, ça marche bien de vivre ici. Je ne dirais pas que c'est facile tous les jours, mais on vit bien les uns à côté des autres. C'est une bonne région ici pour courir et faire du VTT, ou encore nager. Il y a quelques lacs aux alentours, mais ce n'est pas vraiment ma tasse de thé. En général, je suis meilleur sur un vélo. Et on est dans une zone assez rurale, donc c'est idéal pour s'éclater dans les chemins. Weber a vraiment les pieds sur terre et prend même soin de notre caméraman en passant sur le pont. Je m'inquiète pour vous, c'est tout. Ça me fait peur, les gens qui marchent en arrière. J'ai vu des chutes assez spectaculaires. Jetons un coup d'œil à la maison où Mark vit avec sa compagne Anne et son fils. Anne est adepte de Feng Shui. L'eau en mouvement doit avoir une énergie positive sur les gens qui vivent dans la maison. C'est peut-être une coïncidence, mais depuis qu'on a fait ça, il y a quelques années maintenant, on a vu des changements. Sur les circuits, mais aussi dans nos vies personnelles. On a beaucoup travaillé dessus. J'ai mon armée en terracotta. C'est un ancien soldat. Il garde un œil sur nous. Je crois que les chiens se sont habitués à lui maintenant. Avant, ils essayaient de l'attaquer. En vain. Ça fait partie du Feng Shui, je pense. Et il a le poste idéal pour surveiller la maison. Il a une histoire assez tragique, en fait. L'original a eu la tête coupée par la tronçonneuse de mon père. Donc, elle est détachable. Ça fout un peu la trouille. Sa tête a éclaté en 1000 morceaux, ce que je n'ai pas vraiment apprécié. Donc, on lui a racheté une nouvelle tête. La passion de Mark pour le grand air et l'aventure a donné naissance en 2003 à un challenge de 10 jours éreintants à travers la Tasmanie, au nom de la bonne cause. J'ai eu l'idée de cette aventure multisport pour tester ses limites. Et je ne vous parle pas d'une petite course de 5 km, mais d'un vrai défi. Ça doit être différent. Et ça doit aussi intimider les gens. C'est pour ça qu'on vient en Tasmanie. C'est sauvage, rural, pittoresque et splendide. Il s'agit pour les participants de faire quelque chose qu'ils n'ont jamais fait avant. Et tous les esprits sont tournés vers la cause pour laquelle on fait ça. Les enfants et les démunis. C'est notre but. Seulement 2 équipes avaient fini le trek impossible de 10 jours en 2003. Parmi eux, Weber, bien sûr. Il adore le vélo et bien d'autres sports, ce qui lui permet de rester en forme pour la Formule 1. Je fais autant de vélo que possible. J'aime bien le VTT et le vélo de course. C'est un sport génial. Et c'est un excellent moyen de garder la forme. C'est très bon pour l'endurance. Un Grand Prix, c'est très long. Le corps s'habitue à maintenir l'effort sur une longue période de temps. Ce qui est très bon. Mark aime aussi regarder le rugby et n'est pas mauvais au tennis. Il a à son actif quelques trophées du tournoi organisé par la Formule 1 tous les ans. Je suis maître Jacques touche à tout. J'adore le tennis. Je ne suis pas très bon. C'est juste que les autres coureurs de Formule 1 sont vraiment nuls. Je suis le meilleur d'une équipe de bras cassés. Enfin, je l'étais. Nick Heidfeld tape bien dans la balle. Il y a plein de jeunes contre lesquels je n'ai pas joué. Alors peut-être qu'ils sont meilleurs, mais en général, on n'est pas terrible. C'est plus pour s'amuser qu'on organise ce tournoi. C'est donc sans surprise que le challenge en Tasmanie soit bien plus intimidant. Ce qui attire les foules à rejoindre Weber sur la ligne de départ. Quand ils débarquent,
Ils n'ont pas l'air rassurés. Ils se demandent s'ils y arriveront. La plupart se sont beaucoup entraînés. Ils veulent voir s'ils vont passer les épreuves et si on les retrouvera sur la ligne d'arrivée. C'est leur positivité qui change tout. Et ce que j'adore, c'est que ça booste tout le monde pendant des années après la compétition. Ça change aussi l'état d'esprit des gens à propos de beaucoup de choses. La barre est haute. On essaye de nouvelles choses. Et puis, il y a les enfants pour qui on essaye de soulever des fonds. En Tasmanie, l'équipe Iron House, composée de Britanniques tels que Mark Hinder et de la star locale de l'endurance Mark Padgett, prennent la tête malgré un départ plein de frayeur. Je suis passé sur un serpent. J'ai le cœur qui s'est emballé d'un coup. Malgré l'incident, l'équipe a maintenu son avance et était toujours première en arrivant près du grand final à Hobart. Webber avait intégré l'équipe Tasmania les premiers jours et ses coéquipiers, Guy Andrews et Darren Clark, allaient finir deuxième au classement général, juste derrière les Iron House, les grands vainqueurs. Pendant ce temps, Mark s'était déjà rendu en Inde pour sa remise de prix de la F1, ce qui fut pour lui plus éprouvant que de rester dans la course. Les médias et les voyages sont les deux choses qui m'épuisent vraiment. Malheureusement, il y aura toujours les médias quelque part. De l'intérêt pour l'écurie et pour ma vie, et tout le monde a son opinion. Les gens essaient de comprendre, d'analyser. Parfois, ça devient comique. Voyager est aussi très exigeant. Mais si on veut faire des courses dans tous les endroits extraordinaires auxquels on est habitué, on n'a pas le choix. La nature très humble de Webber ne lui facilite évidemment pas la tâche. Le glamour et les paillettes du monde de la Formule 1 ne l'ont jamais attiré, comme d'autres. Pour lui, l'important, c'est la conduite. C'est un sport énorme, qui brasse beaucoup d'argent. Mais c'est aussi très superficiel et sans épaisseur. Bien sûr, une fois qu'on a passé ça, on trouve des gens incroyables. Je travaille avec des personnes intelligentes, vives d'esprit, techniques, et des gens bien, tout simplement. C'est très facile de perdre pied. Il y a beaucoup d'artifices. Mais ça contribue à la renommée du sport. Et évidemment, ça attire. Ce qui lui maintient la tête sur les épaules, c'est sa famille. Les personnes les plus influentes de ma vie sont sans aucun doute Anne et mon père. Sans eux, je ne serais pas là aujourd'hui. Anne en particulier est toujours derrière moi. On dit toujours que derrière chaque grand homme se cache une femme encore meilleure. Elle est incroyable. Et je suis extrêmement chanceux. Il a très bien réussi. 6 titres en Grand Prix. Et ce n'est pas fini. Je suis sûr qu'il a encore des choses à accomplir. Mais il a toujours les pieds sur terre. Et ça, c'est bien. Ça ne m'empêche pas de le rappeler à l'ordre s'il déconne. C'est comme ça que ça se passe. J'ai plus peur de sa mère que je n'ai peur de lui, je vous assure. Avec un père comme ça, vous savez qu'il restera un homme réaliste, peu importe combien la Formule 1 lui rapporte. À maintenant 35 ans, il approche la fin de sa carrière derrière le volant. Mais c'est que d'autres choses l'attendent. Ma motivation pour m'entraîner et faire de beaux résultats est toujours là. Ça n'a pas changé. L'année prochaine, je vais encore courir et essayer de faire quelque chose de vraiment spécial. Je n'ai aucun regret. À part peut-être que j'aurais voulu commencer plus jeune, venir en Europe plus jeune. Et sûrement qu'avec 3 ou 4 ans de plus, j'aurais pu faire une meilleure carrière. J'aurais intégré une équipe sur mon mérite en course et parce que quelqu'un aurait voulu me donner la chance de courir avec eux. Quand tout est arrivé, j'aurais aimé mieux comprendre ce qui se passait, et ça n'a pas été le cas. J'ai perdu 2 ou 3 années de ma vie à un moment crucial de ma carrière. Mais au final,
Ce n'est devenu que du positif. J'ai eu des opportunités incroyables. Et j'ai énormément de chance d'avoir eu une carrière comme la mienne. Ça n'a pas été une promenade de santé pour Mark Webber d'arriver au top de la Formule 1. Mais il mérite tout ce qui lui est arrivé. Et surtout, de profiter d'être maintenant au sommet.